Alors, mais voici encore une fois de plus avec un autre invité. Comme je l'avais dit, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jackson Katumba. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue aussi notre évêque, l'évêque Timothée Toumba. Je salue aussi tout le peuple de Dieu de la CC et je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le corps de Christ, ici à Kinshasa, à l'étranger, partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse et je vous souhaite vraiment une année excellente 2026. Alors, d'accord, pasteur, bino pe bozola na biso to souhaiter bino pe ba bonne année bisika bozali. Alors, pasteur, cette année tozolo bela par rapport à la récompense divine. C'est la vision qui nous a été communiquée pour cette année. Et j'aimerais savoir, est-ce que peut-on aussi parler de la récompense dans la volonté de Dieu aussi? Exactement, nous parlerons de la récompense par rapport à la volonté de Dieu. Parce que déjà, quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est en cela que tu peux espérer une récompense. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié. L'application de la volonté de Dieu est directement liée à une récompense. Ok. Donc, pour ceux qui nous suivent, avec le pasteur, nous allons parler tout autour de la récompense dans la volonté de Dieu ou de la récompense de celui qui fait la volonté de Dieu. Alors, ce sujet de la volonté de Dieu, papa, c'est un sujet qui complique un peu beaucoup, je peux dire. La question qu'on aimerait savoir, c'est comment peut-on arriver à discerner clairement, par exemple, la volonté de Dieu dans un monde qui est rempli de contradictions, par exemple. Première des choses que j'aimerais te dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est le dessein de sauver l'humanité par Jésus-Christ. Amen. Si tu veux être sauvé, tu veux aller de l'avant, il faut que tu passes par le Christ, celui qui est le chemin, la vie et la vérité. La volonté de Dieu exactement aussi, c'est ce que Dieu souhaite pour nous. Si Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour toi, pour mon bien-aimé, mon frère, c'est cela sa volonté. La volonté de Dieu aussi, c'est sa parole. N'allez pas chercher la volonté de Dieu ailleurs. La volonté de Dieu est résumée dans sa parole. Okay. Quand tu connais les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu et que tu les appliques, tu es dans la volonté de Dieu. Même si on vient te donner une prophétie, cette prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Donc, toute chose tourne que autour de la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est celui-là, Dieu lui-même. Donc, si tu connais la parole de Dieu, tu es déjà dans sa volonté. Ah, donc toi qui nous suis, si tu veux être aussi récompensé cette année, ou si tu veux aussi être dans la volonté de Dieu, la réponse, elle est simple. Tu dois d'abord connaître aussi Jésus. N'est-ce pas? Alors, papa, peut-on parler des sacrifices dans la volonté de Dieu? Par exemple, est-ce que Dieu récompense des gens qui se sacrifient pour lui aussi? Ou la récompense, les sacrifices partent de pair aussi avec la volonté de Dieu? Bien-aimé, je veux t'assurer une chose. Dans Philippiens 2, le verset 7, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé. C'est un sacrifice, se refuser. Abraham a abandonné sa famille, sa maison, pour respecter la volonté de Dieu. Tu ne peux pas appliquer la volonté de Dieu sans le sacrifice. Okay. La volonté de Dieu, c'est se sacrifier lui-même. Refuser sa vie, c'est donner lui-même. Et l'apôtre Paul va très loin. Il nous exhorte, nous, le bien-aimé de Dieu, de nous offrir comme un sacrifice vivant. Alors, quand je parle d'un sacrifice vivant, j'aimerais que nous puissions avoir l'image. Tu prends ton corps, tu le mets sur le feu. Est-ce que tu peux tenir même avec une tige d'allumette pendant 2 minutes? Non, ça sera difficile. Donc, c'est cela ce que Dieu nous demande, que nous puissions nous offrir, malgré les douleurs, les difficultés que nous allons ressentir et que nous puissions appliquer. Okay. Sans le sacrifice, il est très difficile pour un enfant de Dieu d'appliquer la volonté de Dieu. Alors, le message est clair. En dehors de ce que tu peux faire, il y a aussi une part de sacrifice pour être aussi récompensé. Ça veut dire, il faut oyer qu'on se priver de certaines choses. Amen. Il faut oyer qu'on la paye comme il paye na ba makamu mususu
pour aussi être récompensés. Il y a une autre question qui nous vient de l'étranger. La question, elle est, parce qu'on est suivi aussi de partout, on n'est pas suivi qu'en RDC. Il y a un de nos téléspectateurs qui est à l'étranger qui nous a posé la question de savoir quelle différence y a-t-il entre faire la volonté de Dieu et faire des bonnes choses selon notre propre jugement. Cette question, elle est très belle dans la mesure où beaucoup de gens confondent. Je peux être animé de la bonne foi, mais sans pour autant être dans la volonté de Dieu. Exactement. Alors ça, je veux vous donner l'exemple de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. On a envoyé Saoul faire un travail par Dieu. Il se retrouve là-bas, il trouve des choses extrêmement bonnes que lui, il pouvait sacrifier à Dieu. Alors que Dieu avait dit de tout exterminer. C'est une belle œuvre, c'est une bonne chose qu'il voulait faire, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux être animé d'une bonne foi, mais il faut faire très attention. Ce que Dieu demande ici, ce n'est pas tes propres sentiments, c'est lui, ce que lui, il veut. C'est pourquoi il dit à Saoul, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Les sacrifices ne comptent pas, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui est très importante. Donc il faut faire très attention, quel que soit tu es bon animé, Dieu peut te demander, ou bien tu peux vouloir donner de l'argent à quelqu'un, mais Dieu te dit que cet argent, si tu le donnes, ça va tourner contre toi. C'est une bonne action que tu veux mener, mais si Dieu te l'interdit, il faut que tu quittes pour respecter, obéir à la voix de Dieu. Ok, toi qui nous suis, il faut savoir que en dehors de tes jugements, de tes motivations, de tes sentiments, il faut toujours que tes motivations puissent prouver une part aussi dans la volonté de Dieu. Exactement. Je m'en souviens un jour aussi au culte, l'évêque avait dit aussi qu'il faut des fois, même nos prières, et cadrer peine à volonté Yadzam. Si tu veux aussi être récompensé cette année, voici l'un des sujets aussi, ou un des principes à respecter, c'est qu'il faut faire en sorte de se retrouver aussi dans la volonté de Dieu. Alors, cette année, nous sommes tous dédiés à être récompensés par Dieu. Il y a eu des différents hommes de Dieu qui sont passés ici, chacun avec son sujet, et on se retrouve tout au long de ce mois de janvier à l'Assemblée chrétienne du Congo, dont les hommes de Dieu vont essayer de parler, chacun d'entre eux va essayer de parler et écortiquer en détail encore de quoi et comment Dieu récompense aussi ses enfants. Je nous invite massivement d'être attachés à la chaîne de notre Église et d'être permanent et surtout aussi de mettre en pratique tout ce qui a été dit en ces livres. Il y a aussi une autre question, papa. Quelle est la récompense biblique ou quelles sont les récompenses bibliques, par exemple, qui sont promises à ceux qui obéissent pleinement à la volonté de Dieu? Merci pour cette question. Elle va encourager plusieurs personnes. Tantôt, je disais ici le dessein de Dieu de sauver l'humanité par Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ, il ait la vie éternelle. Et Christ va le ressusciter. Ça, c'est la meilleure des récompenses pour tous ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Alors, Christ, il s'est dépouillé, il s'est sacrifié pour se soumettre à la volonté de Dieu. À la parole de Dieu déclare qu'il a été souverainement élevé. Bien-aimé, chaque application de la volonté de Dieu amène l'élévation dans la vie des enfants de Dieu. Une fois que tu appliques la volonté, tu es dans la volonté de Dieu, attends-toi à l'élévation. Et la Bible déclare que toutes les bénédictions d'Abraham s'accomplissent en Christ. Pourquoi? Parce que Christ a obéi à la volonté de Dieu. Même si c'était difficile à Gethsemane, il a pleuré, mais par la suite, toutes les bénédictions. Et quiconque aussi se soumet à la volonté de Dieu, toutes les bénédictions d'Abraham s'accompliront dans sa vie. Ok. Alors, nous sommes à la fin. Pour ce qu'on peut retenir est que tout ce que tu peux chercher ne se trouve que dans Jésus-Christ. Tout ce que tu peux rechercher comme récompense, il faut d'abord être obéissant à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de récompenses qui nous peut être dédiées, qui nous est même accordées gratuitement, je peux dire, tout en étant dans la volonté de Dieu. J'étais avec le révérend pasteur Jackson Katoubaï et nous avons été aussi bénis de votre présence. Merci beaucoup et on se retrouve au prochain numéro. Assemblée chrétienne du Congo, ACC.